Ok, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence sur Twint, donc première du nom. L'idée c'est d'y voir un peu plus clair sur l'utilisation de cet outil. J'aimerais bien peut-être que vous leviez la main les personnes qui ont déjà Twint sur leur téléphone. Pas beaucoup. Et pour les autres, ceux qui ont déjà entendu parler de Twint dans leur entourage proche, la famille, des amis qui l'utilisent déjà régulièrement. Il y a à peu près le reste. Puis les gens qui n'ont jamais entendu parler de Twint. Jamais, jamais. Ce mot, c'est... Ah, entendu parler. Vous avez déjà entendu ce mot-là. Si vous êtes là, c'est quand même que vous savez de quoi il s'agit. Hein. Ok. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer par une petite présentation. J'ai essayé de sortir 2-3 informations écrites que j'ai tirées du site de Twint. Donc... Le système Twint a été inventé en 2014, je pense que ça existait déjà un peu avant, mais il semblerait que c'était vraiment sous l'égide de la Poste, donc de Post Finance, que ça a été développé en interne. Et puis, alors un mot anglais, j'ai pas trouvé le terme français pour ça, mais ils parlent d'une spin-off, c'est-à-dire ils ont extrait le service qui avait créé cette entité pour en faire une société indépendante. Il y a eu un mariage avec une autre société qui proposait aussi des paiements électroniques comme ça. Et puis, Twint a commencé à exister sous cette forme-là. Donc 2016, sauf erreur, la création, l'entité indépendante a commencé à voir le jour. Et puis maintenant, ça a pris de l'ampleur. D'ailleurs, une autre question peut-être, à main levée, qui n'avait pas entendu parler de Twint avant le Covid? Quelques-uns. Parce qu'entre nous, ça a été relativement mis en avant à cette période-là. Moi, je vois dans mon entourage proche, ma tante, ma mère, à l'époque où on nous disait d'éviter de rentrer en contact, les gens allaient faire les courses. C'était un peu comme si on était pestiférés, donc on n'osait même pas dire bonjour à maman, on laissait les courses derrière la porte, on sonnait, on partait en courant. Enfin, il y a eu des cas un peu bizarres comme ça, à tel point que l'échange même de monnaie était déconseillé, qu'il fallait essayer de faire de manière électronique. Et le système de Twint, je vais en parler plus en détail, ça a permis justement cet échange facilité, sans avoir besoin de connaître les références bancaires de l'un et l'autre, le IBAN, des numéros de référence, des bulletins de versement, etc. Donc ça a été vraiment, je dirais, popularisé, en tout cas mis en avant et utilisé de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus régulière à partir de ce moment-là. Après, il y a ceux qui ont continué en disant c'est un outil que je trouve bien, puis je vais l'utiliser, puis ceux qui ont arrêté de l'utiliser, un petit peu comme la visioconférence où il y a une période où on n'avait pas le choix. Puis maintenant, on préfère aller en cours, voir des conférences en direct, des choses comme ça. Donc, c'est un peu la même chose, ça a un petit peu évolué avec le temps. J'ai mis le logo Twint en évidence là en haut, mais vous verrez qu'on va le retrouver sous différentes formes selon de la banque qu'on va utiliser pour profiter de ce service. Donc déjà, juste en 2 mots, des chiffres que j'ai trouvés sur leur site pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. En 2022, il y a eu 386 millions de transactions. Rappelez-vous que Twint c'est suisse, donc ça veut dire que c'est juste dans le pays. Un tiers c'est fait entre amis et proches. Et je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment là où j'utilise le plus, pour le peu que j'utilise, mais c'est là où j'utilise le plus Twint. Exemple, je vais avec le club alpin faire une sortie de ski de rando, une randonnée à la montagne. On partage la même voiture, on va partager les frais de déplacement du chauffeur. Donc, avant ou après la sortie, on s'envoie avec Twint 15-20 francs de participation. Ça évite d'avoir du liquide avec soi. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous allez faire les courses pour la grand-maman ou les petits-enfants font les courses pour vous, vous voulez leur rembourser, vous n'avez pas forcément de liquide. C'est un moyen de s'échanger de l'argent. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le vrai intérêt de Twint, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de connaître le compte bancaire de la personne à qui vous voulez verser de l'argent. Il faut juste qu'elle ait Twint sur son appareil. C'est sa responsabilité de le mettre en place. On va y voir plus en détail dans quelques minutes. De faire le lien avec son compte bancaire. Puis à partir de ce moment-là, la seule chose que vous avez besoin de connaître, c'est son numéro de téléphone portable. Que vous avez en principe pour pouvoir l'appeler, lui envoyer des messages avec WhatsApp. Donc c'est la seule information qu'on a déjà, donc c'est assez facile grâce à ça de s'échanger de l'argent facilement comme ça. C'est sécurisé, oui, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est tout à fait sécurisé. Il parle de plus de 5 millions d'utilisatrices et utilisateurs, donc
ça fait un certain nombre de personnes. Une personne sur deux en Suisse utilise Twint régulièrement. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé de voir les mains qui se levaient. Donc de nouveau, pour mon cas personnel, j'utilise Twint de manière pas du tout régulière. C'est vraiment très occasionnel. Même si je suis informaticien, même si j'aime toute cette nouvelle technologie, j'ai encore ma carte bancaire que je sors dans les magasins pour payer. Alors certes, très souvent sans contact, c'est très pratique, mais j'ai encore de la peine même à avoir besoin de mon téléphone pour payer. J'ai pas envie. Je suis peut-être vieux jeu, hein, je ne sais pas, mais j'ai pas envie. Quand on me demande encore ma carte Coop ou Migros pour les points Cumulus et Coop, il y a un moment donné, je l'avais dans mon téléphone. Quand j'ai dû en changer, j'ai oublié de le remettre dedans. Résultat, je sors ma carte de mon porte-monnaie. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre tout ça. C'est pas parce que la technologie existe qu'on est obligé de l'utiliser. Il faut trouver le positif, le négatif, puis de faire un choix, je dirais, personnel. Et on est tous différents par rapport à tout ça. Donc, comme je disais, twint.ch, si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment le site de référence, c'est l'entreprise Twint, donc twint.ch. Vous allez trouver une bonne partie de ce que j'ai extrait là, mais encore plus d'informations. Il y a même des petites vidéos que vous pouvez revoir qui montrent comment fonctionne tout ça. Maintenant, donc, pour en revenir plus en détail, à quoi ça sert? Donc, comme je disais, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est de s'envoyer ou recevoir de l'argent entre nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Ça peut être justement vous qui décidez d'envoyer de l'argent à quelqu'un pour lui faire un petit cadeau, par exemple. Les petits-enfants, vous voulez leur faire un petit cadeau pour Noël ou que sais-je. Ils ne sont pas sous la main ou ils sont à la montagne, vous n'avez pas l'occasion de leur envoyer ça. En un clic, vous leur envoyez un petit montant sur leur Twint, puis ils peuvent l'utiliser pour acheter autre chose. Donc ça, c'est assez pratique. C'est marqué envoyer et recevoir, forcément, hein, on envoie de l'argent, il y a quelqu'un qui le reçoit. Il est possible avec Twint de demander de l'argent. C'est-à-dire que si vous avez fait un achat pour quelqu'un, vous connaissez la somme que la personne doit vous rembourser, c'est vous qui faites la demande. Donc vous créez dans le système Twint, vous allez cliquer sur demande d'argent, vous allez mettre le montant, vous allez mettre le numéro de téléphone de la personne, et puis la personne va recevoir la demande, puis elle n'a plus qu'à confirmer ou pas. Donc il y a vraiment deux manières différentes de s'échanger de l'argent. On peut payer auprès de commerces en ligne sur Internet, donc c'est pas partout, mais des magasins sur Internet, par exemple la Migros, la Coop, la plupart de ces grosses entreprises, quand vous faites des achats en ligne, vous permettent bien sûr de payer avec une carte de crédit, ça c'est assez courant. Dans certains cas, de payer sur facture, c'est de plus en plus rare. La Migros, le shop, par exemple, si vous faites livrer à la maison, vous pouvez vous faire payer, facturer sur... facturer sur facture. Enfin bref, vous recevez la facture avec le bulletin traditionnel, vous faites le paiement comme d'habitude. Et puis vous verrez de temps en temps le bouton Twint apparaître dans les propositions de paiement. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser Twint dans ce cas-là. Ce qui permet pour beaucoup de gens, et dans ma clientèle, très souvent les gens sont réticents à utiliser la carte de crédit sur Internet, ce que je peux comprendre. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, le Twint est un intermédiaire. Donc, dès que vous avez un marchand en ligne qui vous propose ce moyen de paiement, en le choisissant, il ne va pas avoir ni votre numéro de carte de crédit, ni votre compte bancaire, rien de tout ça. C'est Twint qui fait l'intermédiaire. Donc c'est un peu comme si un banquier venait à la maison chercher l'argent liquide pour aller l'amener au magasin. C'est sécurisé, c'est totalement transparent, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions à ce niveau-là. Donc ça... Non, c'est pas un numéro de téléphone dans ce cas-là, vous verrez, c'est une notion de QR code. Donc il y a différentes manières de payer, je vais le montrer plus en détail tout à l'heure. Mais donc ça, c'est un moyen qui peut être rassurant quand vous faites des achats en ligne. Je le répète, Twint est en Suisse, vous n'allez pas trouver ça sur des magasins qui ne sont pas en Suisse. Donc c'est que la Suisse. Donc la Coop, la Migros, Interdiscount, la Redoute, tous ces gens-là potentiellement pourraient proposer Twint. Mais des gens comme Amazon, par exemple, qui sont une entreprise américaine, même s'ils vendent en Suisse, ils sont probablement pas encore capables de nous proposer Twint, parce qu'il faudrait qu'ils gèrent le fait qu'on achète de Suisse, qu'on est en Suisse. Enfin, ça, je pense que ça complique pour eux inutilement. Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls dans le monde à avoir un système du genre.
D'ailleurs, même je suis sûr, parce que j'ai fait 2 semaines en vacances au Brésil récemment, et il y avait un système qui ressemble. Mais voilà, je ne suis pas brésilien, je ne peux pas l'installer, je n'ai pas de compte au Brésil, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Donc on peut imaginer que d'autres pays ont un système semblable. Pour payer aux caisses, donc les magasins, Coop, Migros, la plupart des magasins, vous avez les terminaux de paiement. Vous pouvez utiliser soit la carte, soit le téléphone, soit d'utiliser Twint comme intermédiaire. Donc les automates. Vous avez des fois sur les quais de gare ou dans des endroits, ces machines pour prendre un truc à boire, à manger, un petit truc sucré. On peut utiliser souvent pour payer avec Twint. Les parcomètres, pas forcément tous. Et puis c'est pas le seul moyen. Je ne sais pas d'ailleurs si quelqu'un utilise des applications comme Pay by Phone pour payer le parcomètre au lieu d'avoir de la monnaie. Il y a d'autres moyens, il y a, je sais pas, 5 ou 6 applications spécifiques pour les parkings, mais Twint permet de le faire aussi. Et bien d'autres choses. Donc, on verra dans l'application, on peut acheter des bons numériques. Donc, c'est un peu comme quand vous allez à la poste, vous avez plein de cartes cadeaux pour Ikea, pour les magasins pour les animaux, etc. Vous pouvez acheter la carte à un certain montant pour votre usage personnel ou pour en faire don à quelqu'un. Donc de nouveau, je suis sur l'application Twint, je décide d'offrir 50 francs chez Ikea à quelqu'un. Je ne sais pas si Ikea fait partie de ça, mais on verra bien. Et puis je peux décider d'en faire cadeau à quelqu'un. Il va recevoir, cette personne, un mail avec l'équivalent d'un bon. Payer le parking, comme je disais, les dons. Donc on peut faire des dons à des organisations directement depuis le système. J'ai mis en parenthèse parce que j'ai quand même cherché ce qui se cache derrière. Ils prennent quand même une commission. Donc ça aussi, ayez ça en tête. Mais je dirais, c'est comme quand vous prenez un bulletin de versement pour faire un don de 100 francs à, je sais pas, au chien du Saint-Bernard. Vous mettez 100 francs, ils vont pas toucher 100 francs si vous allez en personne à la poste avec un billet de 100 francs. Il y a une partie qui est prélevée par la poste pour les frais de traitement. Donc c'est un peu le même système là. Et faut pas se leurrer, Twint est une entreprise qui doit vivre, qui a des employés, qui a tout un système informatique derrière. Donc ils doivent quand même gagner de l'argent. Donc qui paye, on va voir ça un petit peu plus tard. Mais typiquement dans ce genre de cas, je pense qu'ils prennent une petite commission. J'ai pas réussi à trouver combien. Mais donc si vous avez le choix entre faire un don comme vous le faites d'habitude par e-banking où il n'y a pas de frais, ou ce moyen-là, sachez qu'avec ce moyen-là, la personne elle touche un petit peu moins. Je vais vous en parler plus tard. Là, je parlais spécifiquement des dons parce que c'est une commission en plus. On peut, semble-t-il, retirer des espèces, de l'argent liquide. Donc ça peut être pratique peut-être, je dirais plus quand on est dans des endroits au fin fond de la campagne bernoise où il n'y a pas une banque à l'horizon puis on a besoin de liquide pour aller acheter son litre de lait. J'ai vu que dans notre région, il y a les K-kiosques, vous savez, les kiosques bureau tabac et compagnie. Il semblerait qu'avec Twint, vous pouvez leur dire, moi j'aimerais 50 francs, et puis ils vous font la démarche, puis vous repartez avec du cash. Donc ça peut dépanner, s'il n'y a pas de bancomat à proximité. Il parle d'une société Sonnec. En fait, il y a un site internet où on peut voir dans toute la Suisse, toutes les entreprises qui peuvent proposer ce genre de choses, mais j'ai regardé dans notre région, c'est surtout les K-kiosques. Comme Twint l'appelle, les super deals, c'est-à-dire les offres promotionnelles. Donc là, vous verrez, quand on ouvre l'application, il y a des choses qui sont mises en évidence. J'imagine qu'à Noël, il y a des choses pour Noël, que peut-être en été, des choses plutôt pour l'été. Donc c'est des promotions qui passent par eux, avec des rabais, des choses comme ça. On peut commander du café, chez Nespresso en l'occurrence. On peut souscrire à une assurance, alors c'est pas n'importe laquelle, il semblerait que c'est par exemple une assurance casse ou vol pour le téléphone ou des choses du genre, ou une assurance pour du matériel que vous achetez en ligne. Et puis je pense que ça va gentiment évoluer, je vois que récemment ils ont rajouté une comparaison d'abonnements pour téléphone mobile aussi. Donc tout ce qui touche un peu à l'argent va tourner autour. Ils essayent justement de nous encourager à passer par leur système. Et probablement que typiquement ils arrivent à négocier des prix aussi en disant à certaines de ces entités, écoutez, voilà, on a X millions de transactions par année, on peut vous amener du monde, donc en échange, il faut faire un petit geste, etc. Donc ça c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans Twint et l'usage principal qu'on va en faire. Maintenant, justement, combien ça coûte?
C'est gratuit entre nous, entre utilisateurs. Donc quand je dis entre utilisateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux envoyer de l'argent à Damien parce que je lui dois quelque chose. Je lui envoie de l'argent. J'ai envoyé 10 francs, il reçoit 10 francs. Donc il n'y a aucun frais à ce niveau-là. Ensuite, dans les commerces, si vous allez utiliser Twint pour payer, ça ne vous coûte pas plus pour vous. Donc on vous demande de payer 55 francs 50, bah, vous allez dépenser la même somme. Par contre, il y a 1,3% de frais sur la transaction pour le commerçant. Donc ça aussi, c'est bien de le savoir. Alors, vous ne le savez peut-être pas, hein, parce que si vous n'avez pas de commerce ou des gens dans votre entourage qui a un commerce, quand vous payez par carte, ça leur coûte. Et ça ne coûte pas la même chose si vous payez avec une Postcard, avec une Maestro, avec une carte de crédit, avec une American Express. Ils ont des tarifs différents selon leur compte bancaire, etc. C'est un peu une jungle et un enfer. Donc, j'en parlais récemment à un petit épicier à la rue de Lausanne. Et puis, je voyais qu'il faisait un peu la tête parce que je voulais m'acheter une barre chocolatée à 1 franc et des poussières. Puis, je sortais ma carte de la poste. Il hochait de la tête, puis je dis écoutez, bon, je veux bien. J'ai cherché des sous, puis je lui ai donné du cash. Puis en fait, il m'avait vraiment expliqué que il perdait à chaque fois, à chaque transaction. Donc, on nous a encouragé à utiliser ce moyen de paiement, là encore plus quand il y a eu le Covid, pour éviter les échanges de monnaie. C'est ultra pratique. Et clairement, moi, j'ai quasiment plus de monnaie dans mon porte-monnaie. Ça m'évite en cas de vol d'avoir de l'argent qui disparaît. Mais effectivement, on ne pense pas souvent à l'autre côté, le commerçant, combien il perd à chaque année sur l'ensemble des transactions. Alors probablement que ça peut augmenter les prix. Oui, alors probablement que certains magasins les augmentent. Après, je pense que selon la taille de l'entreprise, ils mettent dans la balance le coût et puis le gain de temps. Parce que si tout le monde payait en argent liquide à la caisse pour chercher la monnaie exacte, machin et tout ça, rendre la monnaie, ça prend du temps. Les gens qui payent avec la carte, c'est plus rapide, donc il y a plus de clients, donc il y a moins besoin d'employés. Donc l'un dans l'autre, peut-être qu'ils s'y retrouvent. Donc peut-être qu'ils ne vont pas forcément augmenter les prix parce que l'un dans l'autre, grâce à ça, ils s'y retrouvent. Je ne sais pas, hein, mais je sais que typiquement, il y a un petit magasin à Carouge, un magasin de montagne où je vais assez souvent. Ils nous demandent quand on paye, justement, si on paye avec une carte de crédit, cash ou une carte genre postcard, parce qu'en fonction de ça, ils nous font un petit rabais. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté les prix sur l'ensemble pour tenir compte du fait qu'ils y perdent, ce que je trouve tout à fait normal. Hein. Et puis, si on paye en liquide, ils disent on peut vous rétrocéder, donc on vous fait un petit pourcentage pour faire un petit peu moins cher. C'est une manière d'encourager les gens à payer en liquide et en carte sans que ça soit ingérable, parce qu'on ne peut pas mettre deux prix sur un article en paiement carte, paiement liquide, ça serait ingérable. Donc 1,3%, c'est beaucoup. Ça peut être beaucoup. Donc après, oui, mais là, je parle vraiment du tarif de Twint. Donc après, il y a peut-être des coûts en plus, suivant la carte et tout ça. Mais donc ça, il faut garder un petit peu dans votre esprit en disant, ok, j'ai entendu Pascal me parler de Twint, j'ai ma famille qui me tanne depuis des mois en me disant, il faut que tu mettes Twint. Mais est-ce que ça va être un plus pour moi, réel, pour toutes les situations, ou est-ce qu'il faut que j'utilise dans certaines situations, puis peut-être pas dans d'autres? Parce que typiquement, j'ai un peu moins de scrupules à utiliser Twint avec des gens comme la Coop, la Migros, qu'avec le petit artisan du coin, le cordonnier, l'épicier qui se bat toute l'année pour essayer de survivre. Hein, donc ça vaut la peine peut-être d'y penser. Et de nouveau, pour mon cas précis, je n'utilise encore pas Twint pour payer dans les magasins. Je sors ma carte, elle me va très bien. Et puis si jamais je l'ai perdue, oui, ça peut me dépanner d'avoir Twint. Donc c'est un complément, je dirais. Mais voilà, j'ai cette démarche de manière habituelle. Maintenant, pour rentrer plus dans le détail, comment l'utiliser, vous avez besoin d'un téléphone dit intelligent, un smartphone. Hein, donc si vous avez un petit téléphone Emporia, un vieux Nokia, etc., vous ne pourrez pas mettre Twint. J'ai marqué en fait, et on va voir plus en détail, c'est qu'il y a à installer une application qu'on va trouver dans la liste des applications. Et chaque banque a, pour la plupart, chaque banque a sa propre version. Donc il y a une icône avec le logo de la banque qui permet, comme on va le voir plus tard, de faire le lien avec votre compte si vous voulez que ça soit directement lié. Donc
soit c'est l'application de votre banque, et j'ai marqué la notion de prepaid. Vous avez peut-être déjà vu ce mot-là dans d'autres contextes. Le mot prépayé, en fait, on peut avoir Twint, à la limite, même si on n'a pas de l'e-banking, même si on n'a pas un compte précis, parce que on peut installer l'application Twint Prepaid, et puis on peut faire verser de l'argent d'un compte à notre application par un moyen traditionnel. Et je vais le mentionner plus en détail tout à l'heure, mais il y a différentes manières de faire, mais de toute façon, ça commence par installer l'application et de la mettre en route. Donc c'est peut-être là où vous aurez peut-être besoin de quelqu'un dans votre entourage pour le faire. C'est pas compliqué, mais voilà, ça demande 2-3 démarches. Une fois qu'elle est installée, il faut l'activer, c'est-à-dire qu'il faut la lier à de l'argent, quelque part. Vous pouvez avoir plusieurs banques en même temps. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un compte à la BCG puis un compte à l'UBS, vous pourriez très bien avoir les deux qui sont sur votre téléphone. Simplement, il y en a une qui doit être configurée si vous devez recevoir de l'argent. Donc, pour payer, vous pouvez choisir n'importe laquelle, mais pour que l'argent qu'on vous envoie arrive au bon endroit, il faudra en choisir une. Si vous en choisissez aucune, l'argent il va rester en attente. J'ai fait le cas récemment, la personne qui voulait m'envoyer 1 franc pour faire un test, il y avait un message disant je ne peux pas l'envoyer pour le moment, il y a un problème de l'autre côté, voyez avec votre contact. Donc c'est assez bien fait, mais voilà, il faut avoir ça en tête. Donc si vous avez qu'une seule banque, qu'un seul Twint, pour ça il n'y a pas de question, c'est tout simple. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, chaque banque a son application, donc là on voit justement à quoi ressembleraient certains de ces logos. Donc on retrouve toujours le logo de Twint en haut, puis dessous il y a le nom de la banque, UBS, Raiffeisen, PostFinance, la Banque cantonale zurichoise, Crédit Suisse, BCV, etc. Et puis on en a vraiment toute une série comme ça, la plupart des banques cantonales je pense ont fait le même système. Donc la banque Migros, je suis pas sûr. On va vérifier ensemble, mais je ne suis pas sûr. Il me semble que j'avais regardé récemment et il me semble qu'il ne l'avait pas encore. Mais il y a un moyen de contourner si votre banque ne propose pas l'application avec son logo. C'est en utilisant la version prepaid, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un virement, voire même un LSV pour que tous les mois, qu'il y ait un peu d'argent qui soit envoyé sur votre Twint. Donc il y a un moyen de contourner le problème s'il n'y a pas le logo. L'avantage d'avoir le logo de votre banque, c'est que si vous avez un compte à la Banque cantonale vaudoise et que vous avez mis en place l'e-banking, ça va être beaucoup plus facile à activer le Twint sur votre téléphone. Parce que la sécurité est déjà garantie par leur e-banking. Vous avez déjà fait la démarche. Alors que si vous n'avez rien de tout ça, vous n'avez encore pas d'e-banking pour votre banque, c'est un petit peu plus fastidieux. Parce qu'il faut prouver, pour les questions de sécurité, vous prouvez qui vous êtes en faisant une photo de votre pièce d'identité recto verso, en faisant un selfie en tenant votre pièce d'identité pour qu'ils voient que c'est bien vous. Parce qu'on ne va pas auprès d'une agence bancaire pour faire ça. Il n'y a aucun être humain qui peut s'assurer que c'est bien vous en vérifiant votre pièce d'identité. Ça se fait tout à distance. Donc pour l'activer, comme je l'ai dit, je le répète, comme ça, ça reste bien ancré dans votre tête, c'est 1, vous pouvez la relier à votre compte bancaire. Donc ça veut dire que chaque achat que vous allez faire va être automatiquement débité. Donc c'est vraiment comme si vous utilisiez votre carte habituelle. Ce n'est pas une carte de crédit, c'est vraiment une carte de débit, de débit direct. Donc là, il y a le lien avec l'e-banking à faire une fois. Ou alors la prepaid en y mettant de l'argent, comme je disais, avec un LSV. Il y a... oui, je l'ai mentionné juste après. Donc c'est toujours lié à votre numéro de téléphone portable. Donc ça... Pensez à ça si un jour vous changez de numéro de portable. Ça veut dire que le Twint il sera plus à jour. Il faudra faire le nécessaire pour le mettre à jour. Et donc, je revenais justement sur le prepaid. Si un jour vous voulez vous lancer, que vous n'avez pas l'e-banking, que la banque ne propose pas l'application Twint avec son logo, on peut mettre la version prepaid. C'est un petit peu plus long à mettre en route, comme je l'ai dit, parce qu'il faut prouver qu'on est bien nous. Donc, on doit faire avec son téléphone 2-3 démarches. Photographier la pièce d'identité, faire un selfie, etc. Et puis il y a environ 2 jours d'attente, 2 jours ouvrables, où ils font des contrôles justement pour s'assurer que c'est bien vous. Je vais en reparler tout à l'heure, mais je veux déjà le mentionner.
c'est un moyen de paiement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des risques, hein, comme si on vous vole votre carte ou vous la laissez dans le bancomat ou dans la machine à la caisse de la Coop. On peut faire des achats assez facilement si on a accès à votre téléphone. Hein, donc il ne faut vraiment pas le prendre à la légère quand on commence à mettre ça sur mon téléphone. Ça veut dire que mon téléphone devient un moyen de paiement. Donc j'en prends soin autant que mon porte-monnaie. Mais donc ce genre de système de sécurité, ça permet de s'assurer au mieux qu'il n'y aurait pas des gens malhonnêtes qui aient ouvert un compte Twint pour vous voler de l'argent. Donc on va voir comment ils peuvent le faire. Je vous laisse juste garder peut-être vos questions pour tout à l'heure, comme ça je ne perds pas le fil. Donc pour charger de l'argent sur ce genre de prepaid, c'est soit un virement, c'est-à-dire que vous pouvez faire un virement depuis votre banque sur ce compte prepaid. Un LSV, donc c'est les débits directs. Hein. Par exemple, vous pouvez dire, moi tous les mois, j'aimerais que sur mon Twint, il y ait environ 200 francs parce que c'est à peu près ce que je fais comme dépense Twint. Puis ça vous fait un petit pécule, entre guillemets, qui se constitue dans votre Twint. Ou alors, ils appellent ça un code de crédit qu'on trouve à la Poste ou à la Coop. C'est de la même manière qu'on a ces cartes cadeaux, comme je disais tout à l'heure, de Ikea, Manor, etc., où en grattant derrière, il y a un code. Ben, ils ont fait la même chose pour Twint. Je l'ai lu, je ne l'ai pas encore vu parce que je n'avais pas ça en tête, mais la prochaine fois que je vais à la Poste ou à la Coop, je vais vérifier ça. Donc ça permet, si vous n'avez pas envie, là encore, d'avoir besoin de l'e-banking pour envoyer de l'argent, vous voulez utiliser Twint, vous voulez mettre un petit peu d'argent dessus parce que vous voulez l'utiliser pour le parking, peut-être pour 2-3 achats comme ça, pourquoi pas utiliser ça et puis vous achetez avec de l'argent liquide à la Coop, les 30 francs de Twint que vous chargez sur votre application, puis quand il n'y a plus, vous rechargez, etc. Donc ça laisse une grosse souplesse là-dessus. Ce qui vous permettrait très bien d'avoir votre compte bancaire d'un côté, on n'y touche pas, et puis de l'autre côté le Twint avec un petit peu d'argent que vous rechargez quand il y a besoin. D'accord ? Ça c'est une solution qui peut être intéressante. Donc maintenant j'ai essayé de trouver des illustrations pour voir comment ça se passe dans les magasins ou ailleurs quand on va l'utiliser. Donc vous l'avez peut-être vu sans le voir, mais quand vous êtes à la caisse de la Coop par exemple, vous allez trouver ce genre d'appareil qui est souvent proche de la caisse, hein, proche du magasin. Alors pas forcément dans tous les magasins, hein, ça dépend, ça évolue un petit peu, mais en tout cas il y a une période où on avait ce genre de choses. Des fois ça ressemble à une sorte de champignon qui était posé sur la table, noir ou vert. Donc l'idée c'est que dès que vous avez fait votre achat, que la personne à la caisse vous dit voilà, vous devez me payer 125 francs 50, vous sortez votre téléphone, vous ouvrez l'application Twint et puis je vous montrerai, il y a un bouton sur lequel on appuie pour que la liaison se fasse avec cette machine, cet appareil, qui va envoyer dans le téléphone le montant que vous devez payer. Ça sera marqué où vous êtes, donc la Coop par exemple, puis vous n'avez plus qu'à confirmer oui ou non je paye. Donc on ne risque pas de se tromper dans le sens où on ne va pas mettre nous le montant, c'est vraiment la machine qui a généré le montant elle-même. Une autre variante, donc ça c'est les terminaux qu'on retrouve pour mettre la carte ou mettre la carte sans contact ici. Vous pourrez regarder la prochaine fois que vous faites un achat sur ce genre d'appareil, il y a le montant qui apparaît, puis en général il y a un petit QR code qui apparaît sur l'écran aussi. Ça permet d'utiliser Twint de cette manière-là. Donc pareil, j'ouvre l'application Twint, je mets mon code secret, j'appuie sur un bouton pour payer, puis je vais me présenter devant le QR, puis sur l'écran de mon téléphone, j'aurai le montant, le magasin où je suis, puis j'ai plus qu'à dire oui ou non. Il peut y avoir les parcomètres, les horodateurs, donc pareil, il y a des trucs dans tous les côtés. Vous avez peut-être déjà vu ces étiquettes sur les côtés avec des numéros qui permettent de payer avec une application spécifique pour le parking. Mais il y a des fois en plus un logo avec le logo Twint où il y a le QR et c'est pareil. Le système va permettre de faire l'intermédiaire entre votre Twint et la machine. Donc ça évite d'avoir des pièces... ou d'avoir une machine par exemple où l'appareil à carte ne marche plus, vous n'avez pas une brique de monnaie mais vous avez besoin de vous parquer, pourquoi pas utiliser Twint dans ce cas là. Et puis au marché chez un artisan, donc récemment je suis allé au marché de Plainpalais, j'ai voulu m'acheter un peu de viande séchée du Valais et puis un peu de fromage valaisan. Et j'avais pas une brique de monnaie, puis pas de souci, vous avez Twint. Et en fait elle avait
le logo Twint avec le petit QR sur sa devanture. Et puis, pour elle, c'était évident qu'on pouvait payer par Twint. Ça, c'est assez pratique parce que justement, ça évite de faire des erreurs dans le numéro de téléphone qu'on va donner. Mais j'ai eu aussi un cas, d'ailleurs, je crois même la même personne, il y a des mois en arrière, elle avait juste son numéro de portable qui était affiché sur le comptoir en disant si vous voulez me payer sur Twint, vous m'envoyez l'argent là-dessus. Donc, ça peut être de plus en plus fréquent. Un commerçant, un artisan peut facilement générer un QR qui lui correspond, qui est lié à son compte bancaire pour que vous n'ayez plus qu'à scanner donc avec l'application Twint et puis préciser le montant s'il faut, mais sinon juste le confirmer. Maintenant pour la sécurité, la question s'est posée tout à l'heure. Méfiez-vous des QR. Alors, je parle des QR de Twint, celui qu'on vient de voir juste avant. Si je reviens juste en arrière, quand on parle de QR Twint, c'est vraiment un QR qui est associé au logo Twint dans le cadre d'un paiement. Il y a plein de QR qui circulent à travers la planète dans plein de situations, mais ça, c'est un QR particulier. Comme tous les systèmes merveilleux qu'on trouve à travers le monde, il y a malheureusement des gens malhonnêtes qui arrivent à trouver des manières de le détourner. Donc, méfiez-vous quand vous avez un QR Twint quelque part. Ne scannez pas n'importe quel QR qui traîne, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Alors, il n'y a pas un risque, je dirais, d'être infecté ou d'avoir de l'argent qui sort comme ça. Évidemment que non. Par contre, on pourrait imaginer, quelqu'un d'un petit peu tordu, pourrait aller par exemple sur un horodateur dans un quartier, puis mettre un QR à lui à la place du QR pour payer. Puis si vous ne faites pas attention, vous scannez le QR. On ne peut pas savoir, mais par contre, on peut quand même vérifier à l'écran ce qui va apparaître. Puis si on a un doute, parce que le nom devrait être louche, on pourrait se dire, c'est bizarre, je suis chez madame telle et telle du fin fond du Valais. Là, on me propose de payer une entreprise qui n'a rien à voir, c'est bizarre. Donc à ce moment-là, j'ai la personne en face de moi. Puis je peux lui dire, mais écoutez, c'est juste ou il y a un problème. Le rodateur, il ne va pas vous répondre si vous lui posez une question. Donc ça va être plus compliqué de lui parler. Mais si vous avez un doute, si c'est louche, il faut peut-être pas le faire. Donc l'histoire du QR, c'est pour ça que je vous dis, c'est un outil qui peut être intéressant. Dans le cadre de l'horodateur, vous êtes seul devant la bête. Si vous n'êtes pas très sûr, utilisez peut-être la monnaie comme d'habitude ou la carte. Il y a toujours le moyen de payer par carte en général. Donc le Twint, dans ce cas-là, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Et puis j'en profite de faire une petite parenthèse sécurité pour les autres QR. Vous avez des journaux où il y a des QR partout, c'est très bien. Mais pareil, vous pourriez très bien recevoir une fois un email soi-disant d'une entreprise X ou Y avec un QR. Si vous le scannez, le danger il n'est pas immédiat, mais vous pourriez très bien arriver sur une page contrefaite qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez faire. Puis vous avez l'impression d'être sur le site de la banque, puis ce n'est pas le cas. Parce qu'avant, on l'a peut-être déjà dit, on va vous le redire, mais quand vous recevez un mail où il y a un lien sur lequel on doit cliquer, ça ouvre une nouvelle page, mais c'est peut-être une page totalement contrefaite qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça a beau être marqué UBS en grand en haut du mail, ça ne veut pas dire que c'est l'UBS qui m'a envoyé ça. Avant, on voyait peut-être, c'était marqué www.trucmuche.ch, puis on se disait c'est bizarre, on ne clique pas. Mais le QR, il masque tout ça. Donc en scannant, on peut arriver sur une autre page. Donc c'est toujours important, quand on scanne un QR, que ça soit Twint ou autre, d'être attentif, de regarder où on nous a amené. Il y a toujours en haut l'adresse où on est réellement en train d'aller. Donc si on avait l'adresse l'UBS, puis qu'on arrive sur une page qui ne correspond à rien, c'est louche. Puis les banques ne vont jamais vous envoyer un mail avec un QR, DHL, UPS, tous ces gens-là non plus. Il n'y a pas de raison qu'ils le fassent comme ça. Donc prenez juste un peu de réflexion en vous disant, ok, on propose ça, mais est-ce qu'il y a une raison? Je reçois un mail en me disant, votre colis doit arriver, mais vous avez 3 francs à payer, scannez le QR ci-dessous. Ne vous précipitez pas dessus. Déjà, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que DHL me demande de payer 3 francs de frais de port? Est-ce que je reçois de la marchandise? Oui, non. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est des arnaques très fréquentes. Donc, prenez le temps de réflexion. Puis n'hésitez pas à demander autour de vous. Vous recevez un mail, vous pouvez toujours le faire suivre à un proche en disant « Écoute, j'ai reçu ce mail, qu'est-ce que t'en penses ?» Et c'est 9 fois sur 10 des arnaques. Puis comme ça, vous êtes tranquille. Puis si vous l'envoyez à un proche, parce que j'ai déjà eu le cas, je disais ça à ma clientèle, de l'envoyer chez moi pour que je leur dise oui ou non,
puis je le reçois pas parce que mon système le met directement dans les spams. Faut pas se poser de questions, c'est déjà un signe. Donc si vous le trouvez dans les spams, c'est déjà louche. Si vous l'envoyez à un proche qui ne le trouve pas dans ses messages reçus mais dans les spams, c'est une confirmation déjà que c'est louche. Donc ça fait une double confirmation qu'il faut peut-être se méfier. Donc n'hésitez pas, ça évite beaucoup de soucis. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné, conseil de sécurité, attention aux mails frauduleux, hein, il y en a de plus en plus, et le QR c'est une manière moderne de nous rassurer en disant tu scannes le QR, tu arrives au bon endroit, mais non, on peut malheureusement arriver au mauvais endroit. Les faux QR à poser dans des lieux publics, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous arrivez, alors si c'est au marché par exemple, vous allez acheter chez votre maraîcher préféré puis qu'il y a le QR sur sa devanture, c'est évidemment pas un QR falsifié parce qu'il est là, il se promène avec sa roulotte, on n'a pas pu changer le logo, ce QR à son insu. Mais un horodateur par exemple ou une de ces cabines pour prendre soi-même à manger, à boire ou des choses comme ça, on ne sait pas. Quelqu'un pourrait avoir mis un faux QR dans le moyen de paiement. Donc là, je prendrais peut-être des précautions. J'éviterais peut-être d'utiliser le Twint pour ça. Je prendrais ma bonne vieille carte ou ma pièce de monnaie s'il faut. Ou je passe mon chemin puis je vais ailleurs. Puis ça m'évite de manger un truc sucré cet après-midi. De nouveau, vérifier les demandes d'argent. Comme je vous disais, je peux envoyer à un de mes contacts par Twint une demande d'argent. Mais potentiellement, quelqu'un de malhonnête pourrait aussi le faire. Donc vérifiez qui vous demande. Est-ce que c'est un numéro que je connais? Répondez pas oui sans réfléchir parce que c'est rapide. Hein, vous avez la demande qui apparaît à l'écran, vous dites oui, c'est parti l'argent. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de code et tout ça. Donc prenez le temps, si vous recevez une demande d'argent, de vous assurer que c'est un nom et un numéro que vous connaissez. Et puis si ça tombe de nulle part, posez-vous peut-être la question, pourquoi on me demande l'argent? Je prends le téléphone, j'appelle la personne en disant écoute, je comprends pas. Par Twint, tu me demandes 350 francs, ça sort d'où? Je te dois cet argent? Ah non, excuse-moi, c'était pas à toi que je devais l'envoyer, je me suis trompé, ou je faisais un essai, puis je savais pas que c'était parti. Tout est possible, donc un petit coup de téléphone et on évite des bêtises. Et puis, dès que vous mettez des choses pour payer sur votre téléphone, ça soit Twint, l'e-banking, des cartes en mémoire pour remplacer tout ça, c'est un moyen de paiement. Donc un téléphone, et j'en ai encore vu qui n'ont pas de code pour l'ouvrir parce que ça nous casse les pieds, on préfère faire zoup pour avoir accès, c'est dangereux. Donc très souvent les systèmes bancaires, e-banking, Twint, j'ai pas fait le contrôle, mais dès que vous les mettez en œuvre, si votre téléphone n'a pas de code pour l'ouvrir, il va vous empêcher d'aller plus loin en disant rajoutez un code sur le téléphone. Donc au minimum un code avec des chiffres ou des lettres. Sur certains téléphones, on peut faire des dessins, relier des points, il y a la reconnaissance du visage, il y a l'empreinte digitale, il y a plein de systèmes qui permettent de faire relativement simple l'ouverture, mais c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Si moi ça m'embête de mettre un code sur mon téléphone, peut-être qu'il ne faut pas que j'utilise Twint parce que c'est délicat. Je laisse mon téléphone sur la table du café, je suis pris par autre chose, je pars. Quelqu'un peut l'avoir pris et puis super, il n'y a pas de code, il y a Twint, c'est génial. Sachez que Twint de toute façon est protégé par un code quand même. Mais c'est mieux d'avoir un code d'abord pour éviter d'autres soucis. Donc ça c'est des petites précautions à avoir. C'est vraiment votre téléphone devient un moyen de paiement. Donc si vous le perdez, c'est comme si vous perdez votre porte-monnaie. Vous appelez votre banque pour faire bloquer les cartes, vous appelez Twint pour leur dire écoutez, moi j'ai un problème, j'ai mon téléphone qui a disparu, est-ce que vous pouvez bloquer Twint? C'est le même principe. Hein. Donc ça a l'air tout simple, c'est pas effectivement compliqué, il ne faut pas avoir peur forcément d'utiliser Twint, mais c'est vraiment des choses de base. Je ne le prends pas à la légère, c'est un outil comme un autre. Donc là je vais essayer de vous faire une démonstration. Quand je dis essayer, c'est que la première fois, on va voir. Donc, je vais vous montrer déjà comment fonctionne Twint. Donc, je vais vous ouvrir mon téléphone en vous affichant Twint. D'ailleurs, il y a encore quelques temps en arrière, j'aurais eu de la peine à vous faire une démonstration parce que pour des questions de sécurité, Twint empêchait de diffuser l'écran du téléphone à distance. Ça devenait un écran noir. Pour éviter justement que quelqu'un qui aurait mis un virus sur mon téléphone, potentiellement assez rare,
puisse voir et puis agir dessus. Maintenant, ça s'est ouvert, donc je vais juste essayer de me connecter pour vous montrer ça, puis je vais faire une démonstration en envoyant quelque chose à notre cher. Alors, je suis en train de vous afficher l'écran de mon téléphone. On va l'afficher aussi grand que possible. Hop, j'ai dit aussi grand que possible. Il n'a pas envie de l'écrire, le faire plus grand. C'est sympa ça. Hop, mise à l'échelle. Voilà, quand on lui demande gentiment, ça va tout de suite mieux. Ça, je cache. Comme ça, vous voyez tout. Alors, bienvenue chez moi. Il y a un petit peu de chenille, hein, mais c'est tout bien réglé. Il y a tout ce qu'il faut au bon endroit. J'ai mis sur la page suivante de mon téléphone, dans un petit dossier, j'ai regroupé tout ce qui concerne les paiements et ce genre de choses. Donc typiquement, j'ai mon application Twint avec le logo de la Poste parce que j'ai un compte à la Poste. Donc si je veux faire un envoi d'argent à quelqu'un, on va commencer par ce cas-là, j'appuie sur mon application de la Poste. Pour le moment c'est noir, mais là il me demande de mettre mon empreinte digitale. Et voilà l'écran de Twint, tel qu'on va l'avoir. Comme toutes nos applications, de temps en temps, elles changent un petit peu d'aspect, donc ils changent de place les histoires, hein, les icônes ne sont pas exactement au même endroit. Mais donc, en haut de l'écran, j'ai effectivement les publicités, les nouveautés, etc. Donc souvent, en glissant mon doigt de droite à gauche, ça me permet de voir ce qu'ils me proposent. Donc par exemple, là, il y a une application pour tout, même le 3e pilier. Enregistrer des cartes clients et gagner. Un don pour les enfants suisses et dans le monde. Donc ça peut évoluer en permanence. D'accord? Ben là, enregistrer la carte client Decathlon, puis avoir 10 francs de retour, etc. Donc ça, c'est vraiment ce genre de super deals dont il parlait avant. C'est des choses qui mettent en avant, qui changent toutes les semaines, tous les mois, etc. Pour vous, 2 tasses de café origine gratuite, etc. On voit qu'il y en a beaucoup. Si c'est des pubs que je ne veux pas voir, ben, je peux appuyer sur la croix pour dire non, ça ne m'intéresse pas. Le café, j'en bois pas, etc. Puis je fais un petit peu de nettoyage de temps en temps. Je peux aussi ignorer, puis voir ce qui se passe dessous. Dessous, il y a le bouton transaction, c'est pour voir justement ce que j'ai fait avec Twint, c'est-à-dire l'argent que j'ai envoyé, l'argent que j'ai reçu. J'espère que j'ai rien de trop compromettant. Typiquement, j'ai versé de l'argent à j'ai envoyé des trucs à j'ai payé l'essence, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce que j'ai envoyé à un moment donné à travers le système. Donc typiquement, il y a pas énormément de transactions par rapport à ce que je fais sur la banque, c'est vraiment des cas très particuliers. Donc ça me permet de voir, je devais envoyer quelque chose par Twint à quelqu'un, est-ce que je l'ai fait, si oui, à quelle date, s'il a un doute, ça me permet de vérifier facilement, de contrôler ce genre de choses. Ensuite, dessous, les fonctions partenaires, ils en mettent quelques-uns en évidence, donc les super deals, on va retrouver sous une autre forme ce qu'il y a ici. Le retrait d'argent liquide, comme je disais, j'ai besoin d'argent, je suis dans un coin de Suisse que je ne connais pas bien, je ne sais pas où trouver un bancomat, pourquoi pas. Je veux payer le parking, je vais passer par là. Je veux des bons numériques, je peux aller là. Si j'affiche tout, je vois tout le reste qu'ils me proposent, donc il faut descendre un petit peu pour voir ça. Les bons numériques, je prends un exemple pour voir ce que c'est, j'appuie dessus, il change de page, et là il va m'amener justement sur une page de Twint qui me montre que je peux acheter par exemple des cartes Google Play, je peux acheter des cartes Zalando, H&M, Ikea. Donc ça ressemble terriblement à ce qu'on voit dans les Coop, les Migros, les Postes. Hein, c'est exactement la même chose. Sauf que au lieu de me déplacer, je l'ai directement ici. Et puis ça se paye directement avec Twint. Et ça peut évoluer. Hein, ça peut, je pense, croître très très souvent. Si je retourne dans les autres propositions... Les abonnements mobiles, c'est effectivement si vous voulez comparer les abonnements mobiles en fonction de vos utilisations, commander du café, en l'occurrence Nespresso, faire un don. Donc là par exemple, si je dis faire un don, de nouveau, il va changer de page et puis il va me montrer typiquement dans la région lémanique, en mettant en évidence certaines organisations. Puis là, sinon, je peux chercher par catégorie. J'ai envie d'aider quelque chose par rapport, je sais pas, aux animaux, j'appuie dessus, puis il va me montrer différentes organisations, et puis après, j'en choisis une. Par exemple, je sais pas, Bergwald Project, je sais pas ce que c'est, j'appuie dessus, je vais avoir une page qui m'explique ce que c'est, puis si j'ai envie de les soutenir, j'appuie sur faire un don, puis je suis, ça va être assez facile. De nouveau,
L'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin de connaître leur numéro de IBAN, dans quelle banque ils sont. Ça va se faire facilement, de manière assez traditionnelle, assez simple. J'ai pas besoin de leur demander un bulletin de versement. Donc pourquoi pas passer par ce genre de système. Alors oui, bien sûr qu'ils voient votre nom, parce que en fait, quand on passe par ce genre de choses, il n'y aura pas juste l'argent que vous allez devoir mettre, mais il y aura aussi vos coordonnées, parce que vous allez recevoir une attestation de don très, très logiquement. Donc oui, selon la demande annexe que je vais faire, il va me demander des informations en plus. Hein, le parking, peut-être qu'il va me demander de mettre mon numéro de plaque d'immatriculation, par exemple. Le bon numérique, si je veux recharger mon téléphone, par exemple, il va me demander mon numéro de téléphone. Donc, selon les cas, il va me demander plus ou moins d'informations. Donc, pour finir là-dessus, vraiment, ces fonctions partenaires, ça va évoluer, je pense, assez fréquemment. Mais voilà un petit aperçu de ce qu'on peut y trouver. Faire le plein, par exemple. Vous pouvez faire un ravitaillement dans des stations-service, de nouveau en payant avec Twint. Pourquoi pas. Et pour en revenir au plus important, qui est en bas, étonnamment, on pourrait imaginer qu'ils le mettent en avant en haut, il y a envoyer et demander, c'est-à-dire envoyer, je veux envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est moi qui initie l'envoi, ou alors demander, j'ai fait un achat pour quelqu'un, j'aimerais qu'elle me rembourse, ben c'est moi qui vais lui dire, tu me dois X francs, et puis choisir son numéro. Donc si je veux envoyer par exemple de l'argent à j'appuie sur envoyer. Première chose qu'il va me demander, c'est de mettre le montant. Je vais être très 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 généreux, je vais lui mettre 1 franc. Ensuite, je vais choisir le nom de la personne ou le numéro de portable. Alors, il devrait, dans l'idéal, pour être simple, être dans vos contacts déjà, hein, parce que c'est vraiment proche, donc on le connaît déjà. Mais ça peut être comme ma fromagère récemment, où je ne la connaissais pas encore, donc je ne savais pas que je pouvais payer par Twint. J'ai tapé son 0,79 directement là. Ça peut aussi très bien marcher. Donc là, je vais chercher dans ma liste. Il me montre ceux à qui j'ai fait des versements précédemment. Donc en l'occurrence, je n'ai pas encore donné beaucoup d'argent par ce biais-là. Voilà, je choisis. On peut mettre un petit message, un coucou, merci pour ton achat, etc. avec des petits smileys parce que c'est assez à la mode. Hein. Merci pour la pizza, je peux lui mettre une part de pizza. Je peux même mettre d'autres choses. Hein. Les GIFs, vous avez peut-être commencé à voir ça. Il y a des gens qui aiment bien envoyer ça sur WhatsApp, des trucs qui bougent, des vidéos. Donc, ça fait partie de la mode. Donc, pourquoi pas le mettre avec un petit truc pour dire merci, c'est super génial ce que tu as fait, etc. Bon. Et puis, au final, je dis envoyer. Il me dit l'envoi est réussi, il me résume le montant, il me résume à qui ça a été envoyé, je fais OK, et puis c'est fini. L'envoi est fait. Alors, si elle n'avait pas de Twint, je l'ai fait tout à l'heure justement avec un autre numéro que j'ai pour voir ce qui se passe, je ne l'avais jamais fait. On reçoit en retour, on a un message qui apparaît à l'écran qui m'encourage à envoyer ce message à la personne. C'est-à-dire que Twint chez moi me dit que pas Twint par exemple, et il prépare pour moi ce message à l'attention de la personne, et comme ça la personne elle n'a plus qu'à appuyer sur Twint puis faire le nécessaire pour l'installer. Et le montant que j'ai voulu envoyer à cette personne, il est réservé 4 jours. Et si au bout de 4 jours la personne à destination n'a rien fait, il revient. Mais ça veut dire que pendant 4 jours, il est protégé, donc on ne peut pas le dépenser. Et puis si dans les 4 jours, la personne n'a rien fait, l'argent, il n'est pas parti. Donc il n'y a pas de risque que ça parte dans les nuages n'importe où. D'accord ? Le risque, je dirais, c'est que la personne qui a mis Twint un jour dans son téléphone, a changé de téléphone entre-temps, n'a pas remis Twint sur le nouveau, et potentiellement là, ça peut être un peu compliqué. Alors moi, j'aurais un autre message qui dit l'argent n'a pas pu être envoyé. Hein, typiquement, l'autre jour, j'ai bricolé avec pour préparer cette formation. J'ai justement quelqu'un qui voulait m'envoyer de l'argent. Elle a eu un message en disant il y a un souci, veuillez contacter Pascal, ça ne marche pas. Puis j'avais oublié de réactiver l'application chez moi. Donc il n'y a pas de risque que l'argent se perde. Hein. Au pire, il reste à sa place. Oui. Est-ce que pour X raison, si je veux revenir en arrière, je me suis trompée sur la somme, ou je ne sais pas quoi, je peux annuler? Alors, il me semble pas. Si je reviens dessus, je peux le voir.
Mais effectivement, avec de l'e-banking, vous avez en général quelques heures avant que la banque fasse le traitement. Mais là, il faut penser que c'est comme une carte bancaire. Vous êtes allé au magasin, ils vous ont demandé de payer, vous passez votre carte, c'est fait. Après, vous pouvez dire au magasin, ah ben, je me suis trompé, je voulais pas cette marchandise, machin, puis elle vous rembourse. Donc là, c'est contacter. Écoute, je suis vraiment désolé, mais c'est pas à toi que je devais verser les 1 franc. Et puis si la personne à l'autre bout est honnête, ben, l'argent revient. D'accord? Mais non, c'est de nouveau, hein, c'est de l'argent, donc il faut prendre le temps de regarder quel est le numéro, est-ce que c'est bien la bonne personne, pas y aller trop vite. Donc ça, c'est vraiment le système ou je dirais la méthode où on a vu tout à l'heure, c'est 1/3 des transactions qui se font sous cette forme-là. C'est des échanges entre nous. Donc ça, c'est assez pratique. Si je voulais faire le contraire, bah, typiquement, là, je me suis trompé, j'ai envoyé à la mauvaise personne, bah, je pourrais faire droit derrière une demande pour le même montant. Je vais choisir le même contact. Donc il apparaît dans la liste vu que je viens de lui écrire, enfin de lui envoyer quelque chose. Puis je peux lui mettre un petit message au secours, c'est pas le bon contact, ou bien rembourse-moi, ou rembourser SVP. Et puis j'envoie ça. Et puis bah, après, j'attends, j'espère qu'il va ouvrir une fois son Twint et puis qu'il va voir effectivement l'argent est arrivé. Il va recevoir ma demande et puis il va y répondre. Et puis on va voir justement ce qui se passe de l'autre côté. Parce que dès qu'il fait une démarche, on était en train de discuter, mais en fait, sur mon écran, tout en haut, c'est un petit peu masqué, mais il y a le logo de Twint qui est apparu tout en haut de mon écran. Si je fais glisser vers le bas, je peux voir ici, vous a versé. Donc je peux appuyer dessus pour voir qu'est-ce qu'il m'a versé de beau. Et puis il me dit 1 franc reçu le 15 novembre à 14h51 de... Puis il a même mis une jolie photo d'illustration, comme ça. Je t'avais devancé, ça va déjà c'est gentil. Et donc, effectivement, là, je viens de recevoir encore autre chose. Il a accepté votre demande. Donc, tout est marqué. Tu me dois 1 franc, donc. Tu m'as remboursé 2 fois. Oui. Alors, je vais lui renvoyer 1 franc. On peut jouer très longtemps avec ça. Puis, comme ça coûte rien, on a l'impression d'être Crésus parce qu'on s'envoie plein d'argent. Donc là, j'ai choisi la bonne personne. Là, je vais lui envoyer un petit cœur parce que je suis tellement content qu'il m'ait remboursé. Et je lui envoie de l'argent, puis comme ça, on est quitte. Donc sur le compte bancaire, on va voir c'est 1 franc qui arrive, c'est 1 franc qui sort. Donc si on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement sur son compte bancaire, on peut s'amuser entre nous de s'envoyer des trucs, c'est assez rigolo. Mais bref. Donc ça, c'est vraiment je dirais une des transactions courantes et je dirais la plus utile. C'est vraiment un remplacement de quelque chose qui est fastidieux. Si typiquement j'ai quelqu'un qui a des achats d'articles d'occasion aussi. Hein, vous déménagez, vous vous séparez de meubles, de choses comme ça. Moi, j'ai eu le cas récemment des affaires de sport. Le type, il est venu à la maison, il a essayé mes chaussures de course, il a trouvé que c'était très bien. Il m'a envoyé sur Twint. Il était devant moi, j'ai vu le message que l'argent était arrivé. Il a pu repartir avec ses chaussures. On n'avait pas besoin d'avoir d'argent avec soi, d'avoir de la monnaie pour s'échanger de l'argent. Ça peut être assez pratique. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait ou imaginé faire des petites annonces sur Anibis, Ricardo ou autre. J'ai une cliente récemment qui m'a dit qu'elle devait déménager, qu'elle devait se séparer de beaucoup de meubles et autres. Je lui ai dit pourquoi pas essayer de mettre des annonces sur Anibis, etc. Twint peut être un bon moyen de paiement parce que c'est sécurisé, il n'y a pas besoin d'avoir de liquide avec. Pourquoi pas? D'accord. De nouveau, ça marche en Suisse, mais j'ai vu tout à l'heure sur leur site, il y a les pays limitrophes qui peuvent utiliser Twint. C'est-à-dire que vous pourriez avoir typiquement quelqu'un qui habite en France, donc un numéro français, qui installe Twint et qui charge Twint avec son compte habituel et il peut l'utiliser pour payer en Suisse. On ne va pas pouvoir payer en France avec, mais ils pourront payer en Suisse alors qu'ils n'ont pas un compte bancaire suisse. Donc ça, c'est un truc qui peut être utile. C'est intéressant de voir ça. Vous avez vu Conseil Twint, protection contre l'escroquerie. Donc, ils mettent en avant ce genre de choses aussi là en haut. Donc, ça vaut la peine d'en prendre connaissance quand on a ce genre de message. C'est toujours bien d'avoir un peu plus d'informations que pas assez. Là, ils mettent en avant justement, typiquement, ils nous disent, nous ne vous demanderons jamais de vous connecter à votre compte, seule exception si quelqu'un souhaite vous envoyer de l'argent, vous n'avez pas utilisé l'app pendant une période prolongée.
Donc ça, c'est intéressant de savoir. Hein, vous sortez d'ici, vous dites « Ah, je vais mettre Twint, c'est génial !» Puis vous ne l'utilisez pas pendant 6 mois, 1 année. C'est possible que le jour où vous en aurez besoin, elle va vous demander une preuve de qui vous êtes. Vous avez pu vous rappeler du code que vous avez choisi, par exemple. Et si vous ne vous rappelez pas du code que vous avez choisi, vous venez me voir à la conférence sur les comptes et mots de passe pour qu'on parle des problèmes de code, parce que c'est un autre problème. Bah justement, quand on va installer Twint, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer après, quand on met en place Twint au départ, on fait le lien avec notre banque et on va devoir choisir un code à 6 chiffres pour protéger Twint. Donc si je ferme cette parenthèse, donc ce genre de choses, ça vaut la peine. Donc la dernière chose, et c'est celle qui est mise en avant à la seule qui est en jaune, c'est le payer. Et ça va être plutôt justement dans les commerces. Donc si j'arrive à la caisse de la Coop, puis je me rends compte, j'ai complètement oublié mon porte-monnaie, donc j'ai pas de carte, donc pas d'argent, puis j'ai quand même envie d'acheter ma fondue pour ce soir, bah j'ai mon téléphone, donc je pourrais dire ok, je vais utiliser Twint. Donc je vais appuyer sur payer. Je vais avoir en haut de l'écran les 3 types de transactions, c'est-à-dire soit le beacon, il y a le petit logo de cette sorte de champignon. Hein, donc c'est ce petit truc vert qui était collé sur la... Je vous remontrerai la photo après. Hein. Donc dès qu'il y a cette machine, ça pourrait être ça. Le scanner QR, je vais vous remontrer la photo tout à l'heure, mais c'est ce qu'on voit, le QR code qui apparaît soit sur la devanture, soit sur la machine. Puis le code, il y a des magasins en ligne, la plupart du temps, où il y a un code à 5 chiffres qui représente le magasin. Donc dès que vous faites la commande, je vais essayer de vous faire une démo tout à l'heure, il y aura ce code à retaper. Donc si j'appuie sur le premier, là, le beacon, bah là il me montre qu'il faut approcher le téléphone de l'appareil qui est vers la caisse. Puis le simple fait de l'approcher, c'est comme la carte bancaire. Hein. Il va voir que j'ai approché le Twint. Je peux déclencher le paiement. Et puis je vais voir sur mon écran, vous êtes à la Coop en train de payer 45 francs 50. Oui, non. Puis je dis oui, puis le paiement est fait. Ou alors, j'ai la machine avec le QR. Donc je vais me mettre en mode QR. On voit qu'il y a le téléphone qui s'allume comme si je voulais faire une photo. Il me dit de pointer l'appareil photo sur le code QR. Ne scanner que les QR provenant de sources fiables. Ça, c'est assez évident. Donc, j'aurai juste à présenter le téléphone au-dessus de la machine où il y a le QR. Puis, de nouveau, j'aurai d'abord un écran qui me dit « Vous êtes en train de préparer un paiement de tel montant pour telle entreprise, oui ou non ?» Puis, le dernier cas, si j'appuie sur code, l'écran change encore. Puis, c'est là où je vais reporter le numéro que le marchand sur Internet m'a dit de mettre pour faire le paiement. Et de nouveau, j'aurai un écran qui me dit « Vous êtes en train de préparer un paiement de tel montant pour telle entreprise. » Puis après, j'ai plus qu'à confirmer en bas avec le bouton, puis le paiement est fait. Donc je vais juste vous remontrer les appareils que je vous ai montrés tout à l'heure pour refaire un lien avec ça. Donc le beacon, c'est ce genre d'appareil. Je vais essayer de vous trouver d'ailleurs sur Google un autre parce que pour être franc, maintenant que je vous ai fait cette conférence, je ne vais pas arrêter de regarder ça parce que j'avais un peu oublié ce truc. Mais le beacon, il pouvait avoir cet aspect-là aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans un magasin, une sorte de petit champignon en plastique comme ça qui est à côté de la caisse. Je pense qu'ils l'ont gentiment fait disparaître parce que ça prend de la place. À la place, ils ont ce truc qui est collé sur la vitre comme j'ai montré juste avant. Donc ce logo-là, enfin cet objet-là qui prend un peu moins de place, qui est sur la vitre de protection. Donc ça, c'est le beacon. D'accord ? Le QR, c'est ça. Donc je suis sur la machine, j'ai le QR qui apparaît. C'est ça que je vais scanner avec l'application Twint. Et puis le dernier cas, je vais essayer de vous montrer. J'ai un magasin où j'achète assez régulièrement de la marchandise. Je vais passer une commande pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis chez Prodimec, je vais choisir un article. Je vais essayer d'annuler la commande avant la fin, mais si jamais il me commande, c'est un truc que j'ai assez souvent besoin, donc c'est pas très grave. Hop, un petit disque dur. Donc, je suis en train de préparer la commande, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Je dis que je veux aller chercher chez eux. Je confirme et arrive le moment du choix du moyen de paiement. Habituellement, moi j'utilise ça, c'est-à-dire que je vais retirer la marchandise chez eux puis je paye avec ma carte. Mais si je veux, je pourrais utiliser Twint, Mastercard, Visa, etc. Un prépaiement. Donc
on a énormément de choix dans le cas de ce magasin. Si je décide de payer par Twint, je vais choisir ça. Je vais passer à l'étape suivante. Et là, il me résume ma commande. J'accepte la commande en cochant et je valide. Donc, je passe au paiement à proprement parler. Et en principe, en cliquant sur paiement en ligne, il va m'amener sur la page sécurisée du paiement où je vais lui reconfirmer que je veux bien payer par Twint. J'ai encore le choix de changer d'avis ici. Et c'est là où vous allez voir l'écran qui change. Donc j'ai le logo Twint qui apparaît, j'ai le montant et j'ai soit le QR, soit le numéro. Et c'est ça que je vais reporter sur mon application Twint. Hein, si je retourne sur mon téléphone pour vous montrer où on était. Bah là, je mettrai ce numéro à 5 chiffres du magasin qui va me confirmer que je suis chez Prodimex en train de préparer l'envoi de 48 francs. Et après, je peux dire oui ou non. Donc ça, c'est pas compliqué à utiliser parce que l'avantage, c'est que j'ai pas besoin, contrairement à l'autre méthode, si j'avais pas ça, je reviens en arrière, on va voir s'il aime ça. Il n'aime peut-être pas ça que je revienne en arrière, mais c'est pas grave, on va y arriver. Si j'étais allé à l'étape paiement bancaire, j'aurais dû aller dans mon e-banking, mettre tout le numéro IBAN, CH, etc. Ou alors payer par carte de crédit. Si vous êtes réticent, ben, on est un peu coincé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment assez simple à utiliser. Une fois que votre Twint fonctionne, est prêt, ben c'est juste ça. C'est je suis chez le marchand et je choisis quel est le moyen de paiement que je vais pouvoir utiliser. Ils ne vont pas forcément tous proposer le même genre de moyens. Hein. Donc je vais revenir sur mon Twint. Donc je résume, hein, quand j'étais sur l'écran, je veux payer dans un commerce physiquement, hein, je suis dans le magasin ou à distance, je paye. Ça pourrait être le rodateur, vous voulez payer le parking. Dans ce cas-là, ben, sur le rodateur, il y aura un QR, je vais scanner le QR et puis j'aurai à l'écran ce qu'il faut, j'ai plus qu'à suivre ce qui est marqué. Puis de nouveau, une fois que j'aurai fait le paiement, ben, je vais pouvoir voir dans les transactions la confirmation que j'ai envoyé telle somme à telle entreprise, etc. Donc si je me suis trompé, je peux encore les contacter. Ah, ben, je me suis trompé, je suis encore un peu tâtonnant avec, hésitant avec Twint, et puis voilà, ils sont honnêtes, ils vont vous renvoyer l'argent. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'écran qu'on va retrouver sur Twint en permanence. Comme il reste encore un peu de temps, j'aimerais, et c'est là où je vais me lancer dans le vide, je vais essayer de vous montrer l'autre téléphone dans lequel il n'y a pas encore Twint, pour voir si j'arrive à le lier à une autre carte bancaire. Pour que vous voyez comment ça se passe quand vous allez faire, vous, la démarche de mettre Twint. Donc, je vais sortir de celui-ci. Et puis après, vous aurez tout loisir de me poser les questions parce qu'il y en a certainement qui vont subsister. Donc, je vais vous montrer l'autre écran. S'il veut bien se connecter à l'internet, ça serait gentil, merci. Alors, il est là, quick. Ensuite, j'accepte. Et voilà l'autre téléphone que j'ai préparé pour voir ce qui se passe quand on n'a pas Twint. Donc si je regarde dans mes applications, j'ai mis WhatsApp mais j'ai pas mis Twint. Donc comment faire pour rajouter Twint? Le premier truc, c'est d'aller dans le magasin des applications. Donc Play Store si vous êtes dans la famille Samsung et autres, ou App Store pour les iPhones. Je vais chercher en haut de l'écran en mettant Twint. Et il va me montrer, alors là aussi je profite de vous rendre attentif à ça, j'ai marqué Twint, qu'est-ce qui apparaît en premier? Western Union, ça n'a rien à voir. Ils apparaissent là avec le mot annonce parce qu'ils ont payé pour apparaître en premier quand les gens mettent Twint. Ils sont malins. Ils se disent, peut-être que par accident les gens vont m'installer, puis ils vont peut-être trouver ça super et ils vont rester. Donc quand vous faites des recherches d'applications, prenez le temps de regarder. J'ai pu mettre WhatsApp et puis il me montre autre chose, bah, je ne vais pas appuyer là, je vais regarder un peu plus bas. Puis le plus bas, c'est bien juste. Donc j'ai effectivement
PostFinance Twin, Raiffeisen, UBS, le prepaid ou autre banque. Donc si ma banque n'apparaît pas, je la trouve là. La Banque Cantonale, le Crédit Suisse, la Banque Fribourgeoise, Banque Genevoise, et puis les autres, ben, elles n'apparaissent pas comme ça. Mais donc typiquement, on se demandait si la Banque Migros apparaissait, et si je mets Twint Banque Migros, ben oui, elle est là. Donc il y a vraiment la plupart des banques. Moi j'ai une banque un peu alternative pour faire l'essai, c'est une banque virtuelle on va dire. Non, c'est Néon, c'est le même genre. Donc là en l'occurrence, si j'ai bien compris leur marche à suivre, il faut que je mette Twint UBS. Pourquoi? Je sais pas, mais j'obéis. Donc j'installe l'application UBS Twint, et puis on va voir comment ça se passe pour la mise en route. Il faut juste que je retrouve le numéro de ce portable. Donc, première chose qui est indispensable, mais j'imagine que vous le connaissez, c'est votre numéro de portable. Si vous ne le connaissez pas, ça vaut peut-être la peine de le mettre sur une petite étiquette derrière votre téléphone, comme ça, le jour où on vous le demande, vous le trouvez. Donc, j'ai installé l'application Twint. Elle est là. Je vais l'ouvrir. Hop. Et c'est là où je m'attendais à ça, c'est que, vous voyez, c'est l'exemple typique. Comme c'est un truc de sécurité, ben cette étape-là, tout ça, il ne veut pas vous le montrer. Donc je vais vous le décrire. Mais donc là, il me dit bienvenue. Il me dit, est-ce que vous êtes un nouvel utilisateur ou est-ce que vous voulez vous connecter? Donc je vais dire nouvel utilisateur. Hein, mais je peux peut-être tricher en montrant... Comment je pourrais faire? Oui, je pourrais vous montrer avec la caméra là-dessus. On va essayer de bricoler, hein, parce que si vous ne voyez pas, ça ne sera pas la même chose. J'ai pas d'e-banking, parce qu'en fait, là, il n'y a pas forcément d'e-banking avec ça. Je crois que c'est un système différent. On va juste voir le début. Hein. Comme ça vous donne un petit peu une idée. Attendez, je vais juste essayer de vous afficher l'écran de mon autre téléphone que je vais filmer dessus, puis on va faire un peu de gymnastique. Tout ce qui concerne ce que vous voyez là, c'est pas lié à Twint. Hein. C'est juste pour essayer de vous montrer ce que j'ai sous les yeux. Alors, 241, c'est celui-là. Est-ce que j'arrive à me reconnecter ? Allez mon coco, oui, autorisé. Donc je vais essayer, comme j'ai deux mains, ça va être pratique. Je vais essayer de vous filmer ce que j'ai là. Est-ce que j'arrive à vous faire un truc du genre? Oui. Ok, on va essayer de faire comme ça pour vous montrer quand même ce que je vois. Donc là sur l'écran, vous voyez, il me dit de saisir le nom, le prénom, donc ça c'est facile. Je mets, mon prénom. C'est bizarre de faire ça comme ça, mais on va y arriver. Hop, le nom de famille. Donc évidemment que ces informations, il ne faut pas vous tromper, parce qu'après ils vont vérifier que ça correspond. En bas de l'écran, j'ai le bouton suivant, je fais suivant. Il me dit nous avons actualisé les conditions du BS Twint. Allez. Il y a besoin de lunettes? Non, c'est bon. Donc là, il me dit d'accepter, j'accepte. Et il me demande le numéro de portable. Donc ce portable-là, je ne connais pas son numéro par cœur, je ne l'utilise jamais, à part pour ces démonstrations. Donc ça, c'est important de mettre votre numéro de portable, hein, parce que c'est grâce à ça que ça va se connecter. Si jamais vous êtes trompé de numéro, ce n'est pas très grave, parce que vous verrez que pour vous assurer que vous n'êtes pas trompé, vous allez recevoir un code par SMS. S'il n'est pas arrivé, ben ça va vous empêcher d'aller plus loin. Hein. Vous n'allez pas vous connecter au compte du voisin, il n'y a pas de risque. Donc là, j'ai fait suivant. Il me dit de saisir le code d'activation. Puis là, souvent, vous êtes un peu emprunté dans ce genre de cas parce qu'il y a un code qui est arrivé, qu'on a vu apparaître 3 secondes et demie en haut de l'écran, qui a disparu aussi vite. Puis on se dit, bah, je fais quoi? Alors, il y a différentes manières de faire. Le plus simple, c'est que je vais venir avec mon doigt en haut de l'écran, puis je vais glisser mon doigt vers le bas, si j'arrive à le faire comme ça, qui me permet de voir si l'écran il veut rester en place, c'est ce que il glisse sur la table, et qui me permet de voir justement le fameux code qui vient de m'envoyer. J'ai simplement glissé de haut en bas. Avec Apple, c'est la même chose, mais côté gauche de l'écran, je crois. Ou n'importe. Au milieu. Du milieu vers le bas, même chose. Ouais. En fait, vous retrouvez cet écran qu'on appelle ça les notifications. Et c'est tout bête, mais ça vous change la vie. Parce que typiquement, dans ce genre de cas, on est embêté.
Vous avez vu vaguement passer un message, mais vous savez plus où le trouver, c'est le plus simple. Je glisse vers le bas, puis comme ça, j'ai les quelques messages qui sont restés là. Puis là, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, dans ma tête, me rappeler du numéro. Je peux le noter sur un petit bout de papier. Puis après, je fais le chemin inverse de remonter vers le haut, puis je vais le taper. Puis comme là, je vous parle en même temps, j'ai pas réussi à mémoriser le numéro. 36 906, donc j'ai écrit 36 906. Si c'est faux, bah forcément, il va me dire que c'est faux. Alors après, voilà ce qui se passe. L'écran suivant, ben, il me dit justement de... Fais pas le timide. Il me demande justement de rentrer les informations de la carte de crédit. Alors, je vais essayer de le faire comme ça, on verra peut-être mieux. Donc, vous voyez, il y a l'appareil photo qui permettrait de prendre la photo de la carte. Comme ça remplit quasiment tout. Sinon, ben, vous avez juste à remettre le numéro. Donc là, je vais essayer de le mettre. Ça commence à bâiller. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de s'endormir. Mais j'ai perdu pratiquement personne aujourd'hui, donc je suis assez content. Donc là, j'ai mis le numéro. Il a mis une petite coche verte, vous voyez à côté. Donc il s'assure que c'est un numéro qui est juste. Si j'avais fait un chiffre de faux, il m'aurait dit que c'était faux. La date d'expiration, elle est là. Et c'est toujours très mal écrit, mais j'y arrive. Le code de sécurité, ben ça, c'est comme d'habitude. Il me dit que c'est juste. Et en bas, je fais suivant. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et puis là, ben, l'étape suivante, c'est de prouver qui je suis. Donc, par une carte d'identité suisse, par un permis de conduire suisse, par un passeport suisse, une autorisation de séjour, donc format B, papier, etc. Ah oui, mais ça, on n'est pas en train d'envoyer une photocopie de papier d'identité, on est en train de configurer cette application. Donc, typiquement, vous n'avez pas le choix avec ça. Il n'y a pas de danger, c'est l'application bancaire qui permet de sécuriser votre configuration. Donc si vous ne voulez pas faire ça, bah, vous n'aurez pas de Twint. Ou alors, il faut utiliser un e-banking et à ce moment-là, vous ne passez pas par là. D'accord? Mais comme je disais, les gens qui ont une banque particulière, comme c'est mon cas, qui n'a pas l'application spécifique, qui n'a pas d'e-banking pour cette banque, j'ai pas le choix, je veux faire Twint, ben je vais faire ça. Et il n'y a aucun danger d'envoyer ma pièce d'identité là-dessus. Alors, comme j'ai que 2 mains, je vais poser mon téléphone. Je vais essayer de vous montrer ça. Pour vous laisser suffisamment de temps, on ne va pas aller complètement jusqu'au bout de la démarche. C'est vraiment pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ce n'est pas très compliqué. Donc, effectivement, je sors ma pièce d'identité. Heureusement que maman elle m'a fait 2 mains, hein, parce que sinon je serais embêté. Donc j'ai mis ma pièce d'identité dessous, je lui dis que c'est une pièce d'identité, et puis il me montre comment faire, c'est-à-dire que je vais devoir faire en sorte qu'elle apparaît encadrée. Donc je vais lui dire que je suis prêt, donc prendre la photo. Il me dit, est-ce que vous autorisez le téléphone à utiliser l'appareil photo? Ben oui. Hop. Allez. Et ben, je vais faire en sorte que la pièce d'identité soit visible pour faire la photo. Donc, de nouveau, c'est fastidieux de faire ça, mais vous le faites une fois. Et vous pouvez demander de l'aide autour de vous à quelqu'un de bien intentionné qui a de la patience. Vous lui proposez de venir manger un gâteau à la maison en disant « En échange, est-ce que tu serais d'accord de me mettre Twint ?» Et puis, c'est pas très compliqué. Quelqu'un qui a l'habitude... Là, c'est compliqué parce que je dois vous montrer ce que je fais en même temps, c'est un peu un enfer. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire la photo, qu'elle soit bien lisible. Si elle est ratée, je peux la refaire. Ensuite, je fais OK. Il va me dire de tourner la pièce d'identité pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tourne la pièce. Et puis, je scanne. Allez, prendre photo, il ne veut pas. Voilà. Puis après, ben pareil. Donc, de nouveau, il faut éviter qu'il y ait des reflets. Là, il y a plein de lumière, donc ce n'est pas l'idéal, mais je vous montre le principe. Je prends la photo, etc. etc. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez un petit peu la démarche. Donc ça, c'est vraiment le début. C'est, je veux mettre en place ça. Par contre, si je voulais le faire avec ma poste, mon bon compte bancaire où j'ai de l'e-banking, c'est différent. Et ça, je vais vous montrer encore une dernière chose avec ça, parce que ça sera plus simple. Et... donc je me déconnecte. Non, c'est bon. Ah bah non, je voulais justement vous montrer l'autre téléphone. Hop, je me déconnecte de tout ça. Oui. On arrive sur une page où il demande
Bah c'est ça. C'est qu'après, selon la banque, on va vous demander des informations liées à votre compte. Donc je vais le faire, puis comme ça, vous voyez tous. On peut laisser en suspens, on va être obligé de tout faire parce que mon numéro, c'est pas ici. Alors, si jamais vous arrêtez en cours de route, vous allez reprendre où vous étiez arrêté, il n'y a pas de souci. Donc là, si je fais l'exemple avec ma banque cette fois-ci, donc je suis retourné pour chercher l'application de la banque. Donc cette fois-ci, je vais mettre Twint Post. Hop. Je m'assure que c'est bien la poste, c'est bien le logo, donc je l'installe. Donc je répète, là c'est vraiment, vous avez une banque qui a l'application avec leur logo, le plus simple, je l'installe. Si vous n'avez pas encore l'e-banking pour votre banque, ben commencez par là parce que sinon vous n'arriverez pas à aller plus loin avec Twint. Et si vous voulez pas entendre parler de l'e-banking, ben oubliez Twint aussi. D'accord? Et on peut vivre sans, hein. Ça ne me pose pas de souci, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, il est en train de rajouter l'application PostFinance, il prend un peu de temps, la voilà. Donc si je l'ouvre, ça va être un petit peu différent. Il va me guider. De nouveau, on est un peu coincé. Il faudra que je trouve une solution technique pour arriver à vous montrer ce genre d'écran. Il faudrait que j'ai une caméra sur moi, tu sais. Tu veux que je te porte ton smartphone? Bon, ça va aller, hein, Ouais. pour les 2 minutes qui restent, ça va aller. Je vois que tout le monde est bien patient et tolérant par rapport à ça, donc on va y arriver. Parce que vous voyez, de nouveau, il a caché l'écran, donc ça complique. Alors, je vais vous montrer l'écran à travers l'autre, et puis on va y arriver comme ça. Et puis après, ça sera à vous de me poser vos questions. Alors, on retourne là-dessus. Je vais vous montrer donc ce qui se passe quand on ouvre cette application sur le téléphone. Allez mon coco, voilà. Donc j'ai l'application Twint que j'ai installée, je vais l'ouvrir et il me dit d'abord, êtes-vous nouveau dans PostFinance Twint? Donc ça c'est normal parce que vous auriez pu changer de téléphone, vous aviez déjà Twint avant. Donc il me propose 2 choses, c'est oui je suis nouveau ou non je suis déjà utilisateur de PostFinance. Si je fais oui je suis nouveau, oups, difficile d'appuyer au même endroit, je fais suivant et puis c'est parti, il me demande d'abord le numéro de portable. Donc je vais mettre le numéro de portable. Il me dit qu'il a envoyé un code, j'ai eu le temps de le voir là en haut, 14 428. Si j'ai pas eu le temps, je vous rappelle, on glisse le doigt d'en haut vers le bas, comme ça on le trouve. Et mémoire de poisson rouge aujourd'hui, 14 428. Hop. Donc ça, c'est un moyen de s'assurer qu'on a bien donné le bon numéro. Ensuite, il me dit, mieux vaut prévenir que guérir. Protéger le porte-monnaie électronique avec un NIP à 6 chiffres. Donc là, on va choisir le code qui va sécuriser Twint dorénavant. Donc évidemment qu'on ne va pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on ne va pas mettre 6 x 0. Hein, on essaie de faire un petit peu plus difficile. Je vais essayer de mettre quelque chose. On ne peut pas le voir écrit, hein, donc ça c'est clair. En bas, il y a une petite coche qui me permet d'activer le fingerprint, donc l'empreinte digitale. Ou alors ça sera le Face ID si vous avez ça sur l'iPhone. Donc ça c'est pratique parce que ça veut dire que le code, vous n'avez plus besoin de le taper. Vous faites un joli sourire au téléphone, il vous reconnaît et pouf, vous êtes dedans. Donc ça, typiquement, je vais le faire plus tard parce que sinon ça va me compliquer la vie ici. Je fais suivant. C'est plus sécurisé. Alors je pense que c'est difficile de voler votre visage. Si quelqu'un vous agresse dans la rue, qui prend votre téléphone, qui doit vous forcer à faire un joli sourire au téléphone pour le déverrouiller, c'est quand même tiré par les cheveux. Donc non, moi je pense que c'est pareil. Une photo, ça marche pas. En théorie, les systèmes de reconnaissance de visage arrivent à reconnaître si c'est une photo ou pas. Mais j'ai entendu ou lu un article qui disait que il y avait un problème en fonction des nationalités, enfin des ethnies. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, je crois, en Asie, 2 collègues de travail qui n'ont aucun lien de parenté, puis elles arrivaient à se déverrouiller le téléphone l'une de l'autre parce que le téléphone ne faisait pas la différence. Donc,
Ben oui, elles se ressemblaient beaucoup. Alors, si on a un sosie, ça c'est clair que ça peut être compliqué, mais voilà, donc c'est sécurisé, mais il y a quand même des limites à ça. Puis vous voyez l'étape suivante, et on va s'arrêter là pour ce cas, c'est qu'il me dit pour me connecter, c'est soit j'utilise le lecteur de carte, donc pour ceux qui ont un compte Post, c'est cette petite calculette jaune dans laquelle on met la carte, soit l'application Post Finance. Donc ça veut dire que dans le cas habituel, vous avez déjà votre application e-banking dans votre téléphone. Donc on choisirait la dernière option. Et puis il va ouvrir l'application de votre banque, vous demander de vous connecter pour finaliser la liaison. Donc il n'y a pas toute cette histoire de pièce d'identité, tout ce chenille qu'on a fait avec le système avant. Une fois aussi. Après, une fois que vous avez fait le travail, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que vous avez l'application Twint que vous voulez. Vous appuyez dessus, vous mettez l'empreinte, le code, et vous êtes dedans. Donc c'est pour ça que je disais, si vous voulez mettre Twint un jour, puis vous ne sentez pas de le faire tout seul, à la limite, vous pouvez faire des groupes. Vous êtes suffisamment nombreux aujourd'hui pour vous inviter à boire le thé ensemble, puis à 2 ou 3, vous y arrivez. Ou alors avec des enfants, petits-enfants, voisins, voisines qui ont déjà Twint, juste pour vous mettre en place Twint. Mais je répète, d'abord, il faut que l'e-banking soit sur votre téléphone pour que la suite soit simple. Si vous n'avez pas cette première étape, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors là, quand j'appuie sur l'application, là, comme je viens de l'ouvrir, il ne me demande pas de code. Mais si je la referme et que je la... Ah ouais, j'ai tout fermé, bien sûr, forcément. Alors, je l'ai éjecté un peu plus. Mais évidemment qu'il va me demander le code ou l'empreinte digitale. Alors non. Non, pas ça. Pas ce genre de choses. Je vous remonte ça encore une dernière fois. Là, je vous remonte mon écran. Donc, le Twint, une fois qu'il est en place, qu'il est installé, on a besoin, donc si j'appuie sur Twint, quand il va s'ouvrir, bon là il cache, mais comme j'avais enregistré l'empreinte, il me demande de mettre l'empreinte. Si j'avais le Face ID, il aurait reconnu avec le visage. Mais dessous, il y a pour mettre le numéro. Le numéro, le code que j'ai choisi quand j'ai mis Twint en place au départ. 6 chiffres compliqués, c'est pas compliqué. Chaque fois que j'utilise... Non, mais c'est pour ça que vous pouvez utiliser le système d'empreinte ou autre. Mais c'est de l'argent, c'est comme votre carte bancaire. Vous allez au bancomat retirer de l'argent, vous devez taper votre code. À chaque fois que vous retirez de l'argent, vous tapez votre code. Donc ça peut être un code simple à se rappeler comme ça. Et puis, de nouveau, vous n'allez pas utiliser Twint 40 fois par jour. Et si vous le faites, vous enregistrez l'empreinte digitale ou la reconnaissance du visage, ce que j'ai fait. J'ai juste à poser mon doigt sur l'empreinte, et puis pouf, je suis rentré dedans, il a mis le code à la place, puis c'est tout bon. Je vous propose, comme on a encore un peu de temps, il y a Damien qui a son cornet de glace en main, donc vous levez la main quand vous voulez me poser une question, comme ça il passe vers vous, et puis vous mangez la glace le plus proche possible pour qu'on vous entende bien. La banque me l'a installé, D'accord. mais je ne l'ai pas encore utilisé, et j'ai reçu un SMS avec un code. Est-ce que ça veut dire que la première fois que je vais l'utiliser, je devrais mettre ce code? Non, moi je pense que le code, c'est ce qu'ils ont utilisé pour le mettre en route. Donc, et il est toujours là en mémoire, mais il ne vous servira plus. D'accord, donc je n'ai plus qu'à mettre mon numéro à 6 chiffres. Oui, oui. De nouveau, ce petit code qui apparaît quand on le met en route la première fois, il ne sert qu'une fois. C'est la même chose quand on installe WhatsApp, il y a un code qui arrive une fois. Et j'ai beaucoup de gens qui sont tout fiers de me montrer leur petit carnet des mots de passe en me disant, tu vois, j'ai fait comme tu as dit pendant la formation. Et puis il y a plein de ces codes à 6 chiffres qui servent à rien. Je dis, mais c'est bien, mais ceux-là, ils servent à rien parce qu'ils servent qu'une fois. Donc le code que vous envoie Twint une fois, c'est juste pour assurer que c'est le bon numéro. J'ai pas besoin de le garder. Parce que si jamais je dois le mettre sur un autre téléphone Twint, j'aurai un autre code qui sera valable qu'une fois. Donc celui-là, il sert à rien. Moi, je voulais savoir, c'est bien pour les petits montants, je pense. Ah oui, mais j'ai vu qu'il y avait des tolérances. Oui, je crois qu'il y a quelque chose comme 4000 francs. 2 ? Non, j'ai vu plus que ça. J'ai vu, ça dépend par transaction ou si c'est par mois. Alors, j'ai vendu un vélo à quelqu'un qui m'a payé partiellement avec Twint, mais il pouvait pas me... C'était un très beau vélo. Et c'était 2500 francs. Donc, elle m'a amené 500 cash et 2000 parce que c'était limité à 2000. Non, je pense que c'est peut-être par jour ou par transaction, peut-être, je ne sais pas.
Donc là, si je regarde par exemple, j'ai tapé sur Google, hein, ça vaut la peine, peut-être qu'il y a des différences en fonction des banques. Mais là, on voit par exemple, où est-ce qu'ils ont mis Twint? C'était bien Twint? Oui, c'était bien Twint. Donc vous voyez, il marque compte UBS, c'est 5 000 francs par mois. Et puis, paiement à un particulier 3 000 francs. Je pense Donc il y a que c'est peut-être ça. le Twint d'UBS qui permet ça, mais je pense que si tu es dans une autre banque, C'est ça. Je pense que chaque banque a des limites différentes. Et puis, comme on voit ici, là, c'est 3 000 francs par paiement entre particulier. 5 000 francs par mois, c'est de manière générale. Donc, si vous faites plein de petits achats, il y a un moment donné où ça limite. Mais je dirais, c'est comme les cartes sans contact. Je ne sais plus si c'est toujours 100 francs la limite par achat. Mais il y a un moment donné, c'est redescendu à 80, mais il y a un moment donné où il vous demande de faire le code si vous l'avez utilisé trop dans le mois, pour des questions de sécurité. Donc ça vaut la peine, effectivement, dès que vous utilisez Twint, de vous renseigner par rapport à ça. Hein, c'est quelle est la limite par rapport à ma banque. Mais là, il y a carte de crédit ou prépayé d'un prestataire tiers, Oui, 500 par mois et jusqu'à 5 000. Ah, un tiers, c'est pas une banque. c'est ça. Oui. Donc, il suffit, je dirais, dans Google, quand vous avez ce genre de questions, hein, de mettre limite Twint versement. Vous mettez votre banque, hein, si je mets PostFinance pour arriver directement sur PostFinance. Et puis là, je vais arriver sur la page. Là, bon, c'était marqué dessous, mais je vais arriver sur la page de ma banque avec toutes les informations. Et il y a souvent une page questions-réponses avec la liste de toutes les questions-réponses qui sont mentionnées. D'accord ? Une question là. Oui, ma question ne concerne pas le fonctionnement de Twint, ça me paraît hyper pratique, j'ai commencé à l'utiliser déjà. Mais est-ce qu'en utilisant Twint, parce que c'est si facile, on ne collabore pas à la disparition de la monnaie? Qu'en principe, on ne voudrait pas. On leur facilite leur démarche d'arriver à une cashless, une société sans cash. Je pense pas plus que nos cartes bancaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, je sors cette carte quand je vais au magasin. Je sors quasiment plus d'argent liquide. Ça fait un moment que c'est comme ça. Donc, que ça soit ma carte de la banque ou Twint, c'est un autre objet, mais c'est la même chose. Donc je pense que le Twint ne va pas changer. Et le Twint, typiquement, si je dois rembourser de l'argent à mon neveu qui allait faire un achat pour moi, puis j'avais pas du liquide pour lui rembourser, ou un achat en particulier, je vends une paire de skis que j'utilise pas, quelqu'un veut me rembourser. Bah oui, il avait peut-être pas l'argent liquide pour me rembourser, il l'a fait avec Twint. Ça fait un peu moins d'argent liquide, mais bref, je pense que ça va pas changer grand-chose. Donc ça, je pense après c'est vraiment très personnel, c'est de savoir si on veut sauvegarder l'argent liquide. À ce moment-là, il ne faut pas utiliser de carte. Sans parler de Twint, il ne faut pas utiliser de carte, il faut tout payer en liquide. Et il y a des endroits, ça devient compliqué. Encore une question ? Merci, M. Boujard. Plus proche, s'il vous plaît. Le cornet de glace, plus proche. Je voulais vous demander, si je comprends bien, c'est un porte-monnaie électronique. C'est un intermédiaire, je dirais plus. Je pense que c'est plutôt un intermédiaire. Si vous avez déjà entendu parler de PayPal, je pense qu'on peut faire un parallèle. PayPal, c'est un organisme américain qui permet de faire d'être un intermédiaire entre nous et un marchand pour pas que nos coordonnées bancaires circulent facilement. Ça simplifie, j'ai un code, un mot de passe et je peux payer avec PayPal sur Internet dans le monde entier. Là, c'est un peu la même chose. C'est effectivement Twint. J'ai fait le lien avec ma banque. Twint connaît à quelle banque je suis inscrit. Et puis, quand je paye à quelqu'un à travers Twint, il n'y a pas de mes coordonnées bancaires qui circulent. Il y a juste l'argent qui circule. Donc, encore une autre question, c'est est-ce qu'on peut faire ça avec un numéro de téléphone étranger? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il semblerait qu'il y a les pays limitrophes qui permettent de le faire. Je vais juste vous retrouver ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, d'aller sur le site twint.ch. C'est un site qui est vraiment très bien fait. Bon, là, qui me parle en allemand, mais c'est pas bien grave. On va trouver le français quelque part. En général, c'est en haut, mais voilà, c'est bien caché. J'avais agrandi l'écran. Nous y voilà, nous y voici.
Donc en fait, il y a vraiment sur cette page beaucoup de choses et il y a la possibilité de taper des recherches, puis typiquement numéro étranger. J'avais vu qu'il y avait genre l'Italie, la France, l'Espagne. Je crois qu'il y a vraiment la plupart des pays limitrophes qui permettent de le faire. Mais il y a une histoire d'adresse, il me semble. Il faut juste vérifier. Mais en gros, je répète, ça permettrait de quelqu'un frontalier d'avoir un numéro français, par exemple, d'installer Twint, prépayé parce qu'il n'a pas forcément de compte, ou alors il a, ce qui est beaucoup le cas, hein, les frontaliers, ils ont souvent un compte en Suisse pour leur salaire, donc là, il n'y a pas de souci. Ils installent l'application et c'est leur téléphone français qui sert. Donc ça, c'est pas un souci. Et si c'était quelqu'un de France ou d'Italie qui travaille pas en Suisse et qui veut utiliser Twint parce qu'il vient souvent en Suisse faire des achats, il peut utiliser le Twint prépayé et puis avec un virement bancaire d'approvisionner ce compte. De la même manière que vous pouvez avoir des cartes de crédit prépayées puis de mettre de l'argent ponctuellement en allant par la poste ou autre. Et je pense que ça, c'est un moyen de faire. Mais par contre, mon Twint ici ne va pas permettre de payer en France. C'est le contraire. C'est pour payer en Suisse. Vous avez le choix, comme je viens de dire, c'est soit vous avez un compte en Suisse et il n'y a pas de souci, soit vous n'avez pas de compte en Suisse puis vous utilisez le Twint prépayé pour l'approvisionner autrement. Il est l'heure de se quitter, c'est l'admis. Une dernière question? Ah, je vous amène le micro. Moi, j'ai pas. Attendez le micro. Oui, mais... J'ai sur mon smartphone, j'ai une reconnaissance faciale pour ouvrir mon Oui. nom. Et parfois, il ne me reconnaît pas. Oui. Alors, je dois mettre le numéro que Oui. Sur Twint, je devrais faire la même chose. Ou c'est Alors- le numéro que j'ai introduit sur Twint. En fait, quand vous allez mettre Twint la première fois, il va vous demander de choisir un numéro pour Twint. Voilà, c'est ça que je devrais mettre. C'est ce numéro-là que vous allez mettre dans Twint si vous ne reconnaissez pas ce jour-là. D'accord. Parce que vous êtes déguisé, parce que vous sortez de chez le coiffeur, il ne vous reconnaît pas, il fait trop sombre, peu importe. C'est le code que vous aurez choisi lors de la mise en route de Twint. D'accord ? C'est l'un ou l'autre. Si on choisit reconnaissance faciale. Vous avez le choix. Vous avez le choix. En général, la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale remplace le code. Mais si ça ne marche pas, il va vous demander de taper le code pour pouvoir quand même rentrer dedans. Et il y a des cas où ça arrive. Il ne reconnaît pas l'empreinte parce qu'on s'est mis trop de crème, ou on est dans la pénombre, il n'arrive pas à nous reconnaître. Donc c'est un moyen de simplifier, mais ce n'est pas le seul moyen. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Et puis, il n'y a plus qu'à. Au revoir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu. Au plaisir de vous revoir très bientôt.